Merci de choisir Téléthiade, fidèles téléspectateurs, bienvenue à tous. Le monde célèbre chaque 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer et pour l'année 2021, les tendances visent les actions collectives contre ce mal, l'une des maladies redoutables qui met à nu la faiblesse de la médecine. Mais puisque nous dénombrons plusieurs types de cancers au Tchad, c'est le cancer de foie qui retient l'attention et le thème choisi à ce propos est cancer de foie et prévention. Et à ce propos, nous recevons sur ce plateau Dr Manikase Palouma, gynécologue obstétricien, par ailleurs président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Merci de répondre positivement à notre invitation et bienvenue sur ce plateau, docteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et aussi professeur Ali Mamat Moussa, il est hépatologue et gastro-entérologue, point focal de lutte contre le cancer au ministère de la Santé publique. Bonjour professeur, bienvenue sur ce plateau. Docteur, c'est quoi le cancer et pourquoi une journée entière est consacrée à la lutte contre cette maladie? La parole est donc à qui veut la prendre. Au fait, la communauté internationale commémore chaque 4 février une journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est ainsi que le thème cancer du foie et prévention a été retenu, et ceci en connaissance des causes. Et donc, la communauté internationale sensibilise chaque année, parce que c'est une journée, au moins toutes les institutions, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, l'Union internationale de lutte contre le cancer et le Centre international de recherche contre le cancer, ont estimé qu'il fallait retenir cette journée, ne serait-ce pour sensibiliser la population, pour attirer l'attention des gens sur le cancer. Puisque vous venez de dire tout à l'heure, il y a à peu près 18 millions de personnes qui sont atteintes de cancer chaque année, avec un décès, au moins 9,6 millions de décès par an, soit un homme sur 8 est atteint de cancer et une femme sur 11 est atteinte de cancer. Et donc, alors, quelles sont les causes? Lorsqu'on parle des causes de cancer, en général, on exprime en termes de facteurs favorisants. On ne peut pas établir de manière certaine des causes à effet, mais on a ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Et là aussi, il y a plusieurs types de cancers. À ce sujet, j'aimerais citer les facteurs qui apparaissent dans tous les cancers, à savoir le tabagisme, lorsque les gens fument de la cigarette, et la cigarette est d'ailleurs la première cause de cancer dans le monde, qui est un facteur vraiment prépondérant dans la survenue des cancers. Il faut également citer l'alcoolisme. L'alcoolisme chronique peut également provoquer le cancer à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement les voies digestives, mais à tous les niveaux. Il faut également citer des infections, tout genre, des infections virales qui sont responsables des cancers du sein, des cancers du col, et également les hépatites, c'est-à-dire les hépatites virales qui sont également des infections, que ce soit sexuellement transmissibles ou pas, qui sont responsables d'apparition des cancers à long terme. Et donc, il faut également dire que la sédentarité, c'est-à-dire l'obésité, dans tous les cas, si une personne est obèse, la personne est sédentaire, il y a un gros risque d'apparition de cancers de tout genre. La personne est sédentaire, ça veut dire? La personne ne fait pas des activités sportives. Oui. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de graisse dans le corps, vous ne faites pas d'activité physique, vous êtes sédentaire. Ceci est responsable parce que l'accumulation de graisse dans l'organisme est un facteur favorisant l'apparition des cancers. Donc, il y a d'autres facteurs également. Si on est trop exposé à la pollution, je prends l'exemple fréquent, c'est qu'au village, parfois dans les périphéries, les gens ils sont obligés de mettre du feu à l'intérieur avec la fumée qui passe à l'intérieur. Cette fumée qui contient
du dioxyde de carbone est parfois responsable de l'apparition des cancers, qui sont tous des facteurs favorisants. Il y a la pollution en général qui peut occasionner tout genre de cancers, que ce soit le cancer du sein, que ce soit le cancer de la peau, n'importe quel cancer. Donc voilà, en grosso modo, les quelques facteurs en général qu'on retrouve dans tous les cancers. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que le cancer est transmissible? Le cancer n'est pas transmissible. Non, le cancer n'est pas contagieux. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle des prédispositions héréditaires, mais qui n'est loin une contamination. Les facteurs héréditaires, c'est-à-dire des prédispositions héréditaires, c'est lorsque dans certains cancers, tels par exemple le cancer du sein et même le cancer du foie, s'il y a des antécédents, même le cancer de la prostate, s'il y a des antécédents de cancer dans la famille, ou bien par exemple une femme, sa tante, sa nièce a eu un cancer du sein, ou sa maman a eu un cancer du sein, la malchance pour que sa fille ait le cancer est très élevée. Oui. Il en est de même pour quelqu'un dans la famille, un oncle a eu un cancer de la prostate. Donc, vous qui êtes son fils, vous avez la probabilité d'avoir ce cancer, parce que ça passe, le gène qui exprime ce cancer peut être exprimé chez vous, mais pas chez d'autres personnes. Donc, c'est une prédisposition héréditaire qui peut exister, mais il n'y a pas de contamination directe. Parce que beaucoup de gens ont dit que non, ma femme a le cancer du col, je ne veux plus faire le rapport avec elle parce que elle va me contaminer par son cancer. Le cancer ne se transmet pas, enfin ne se contamine pas de manière directe. C'est une modification d'une cellule à tous les niveaux de son organisme. En général, la population jeune a moins de risques d'avoir le cancer. Surtout chez les enfants, c'est très rare. Il y en a, mais c'est très rare. Mais plus on vieillit, plus la capacité des cellules à se réparer, donc à réagir devant une agression donnée, n'est pas possible. C'est pour ça que les personnes les plus âgées ont beaucoup plus le risque d'avoir le cancer. Alors, professeur Ali Mamat Moussa, cette année, le focus est mis sur le cancer du foie. Dites-nous, est-ce que le cancer du foie constitue une menace pour le Tchad? Non, pour le Tchad, pour l'Afrique et dans le monde aussi. Effectivement, c'est un problème de santé publique majeur, et surtout en Afrique, où le cancer du foie occupe la 2e place chez l'homme en termes d'incidence, et 7e chez la femme, et 7e même dans le monde entier. Il y a beaucoup de décès, et au niveau hospitalier, ce sont les premiers motifs d'hospitalisation dans les services des médecines, et pas seulement au Tchad, mais dans toute l'Afrique subsaharienne. Parce que l'OMS même indique que l'Afrique subsaharienne est une zone dite de haute incidence du cancer du foie. Donc c'est un véritable problème. Nous, dans notre jargon, on dit même un drame pour l'Afrique. Et alors, pourquoi c'est l'Afrique subsaharienne qui est beaucoup plus exposée au cancer du foie? Bon, il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'Afrique subsaharienne est considérée comme une zone de haute endémicité pour le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. La prévalence du virus de l'hépatite C en Afrique subsaharienne, ça dépasse le 8%. Et pour l'hépatite C, on est autour de 3%, mais dans certaines zones, la prévalence est très élevée. Et le virus de l'hépatite B est un virus à lui-même oncogène, c'est-à-dire qui peut provoquer le cancer en dehors des autres maladies qu'il peut provoquer. Donc tous ces virus réunis à d'autres formes des facteurs prédisposants comme l'alimentation favorisent la survenue du cancer. Pourquoi l'Afrique? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, l'incidence du cancer du foie a fortement diminué dans le monde, surtout en Occident. Dans le pays asiatique, on est environ à 8%. En Occident, on est autour de 1%. Et chez nous, l'incidence est très élevée. Pourquoi? Parce que vous savez que pour prévenir cette maladie, il y a un vaccin très efficace qui est même défini comme le premier vaccin contre le cancer, c'est le
vaccin contre le virus de l'hépatite B. Ces vaccins étaient disponibles depuis 1982 environ, et beaucoup de pays ont introduit ça, parce que tous les pays du monde avaient la même incidence de cancer et la même incidence de l'hépatite B, comme on a aujourd'hui au Tchad ou en Afrique subsaharienne. Donc le fait d'introduire la vaccination à la naissance a eu aujourd'hui un effet positif où ça a diminué nettement la survenue des cancers du foie, surtout qui est lié au virus de l'hépatite B. Et vous savez que le développement humain, surtout en Occident, a favorisé aussi, disons, la conservation, faciliter la conservation des aliments, etc. Et chez nous, en Afrique, je vais vous dire notre statistique, que vous allez voir. Plus de la moitié des personnes qui ont, dans notre cohorte de 10 ans, qui ont le cancer du foie, on a trouvé l'hépatite B qui est là, qui est facteur favorisant. Après, il y a le virus de l'hépatite C et après l'alcool. Mais chez 40% des cas, on ne connaît pas la cause. Donc on se demande pourquoi. Donc il y a un autre facteur très important, c'est qu'on appelle l'alimentation. Le fait qu'on ne conserve pas bien les aliments, surtout les céréales, peuvent être contaminés, surtout en climat chaud et humide, avec des champignons qu'on appelle l'Aspergillus flavus. C'est un facteur additionné à l'hépatite B, peut faciliter la survenue de cancer. Alors, est-ce que nos hôpitaux disposent de plateaux techniques conséquents pour traiter les hépatites et en vue de prévenir le cancer? Pour prévenir le cancer du foie, il y a deux choses. Il ne faut pas laisser que la prévention de traiter le cancer, oui, mais il faut prévenir d'abord. Il faut prévenir et pour la prévention, il y a des actions qui sont clés qui ont été menées par le ministère de la Santé publique. Depuis 2008, le vaccin contre l'hépatite B existe dans le cadre de PEV. Mais malheureusement, malgré les campagnes de sensibilisation pour faire vacciner les enfants, c'est seulement 25% des nouveau-nés reçoivent complètement leur dose de vaccin jusqu'à l'âge de 11 mois. Oui. Donc ce qui veut dire que si vous vaccinez la première dose, deuxième, après vous ne faites pas le reste, vous n'avez rien fait. Donc le Tchad dispose du vaccin. Et le vaccin est disponible et gratuit. Mais il faut absolument faire vacciner tous les enfants. On peut faire même la vaccination de rattrapage. Et de deux, il faut dépister davantage et c'est démontrer que le fait de dépister et de traiter prévient aussi la survenue du cancer. Avant, c'est très difficile de traiter le médicament, ça coûtait très cher. Mais de plus en plus, avec des actions de la société civile, des gouvernements, de l'OMS, de l'Alliance mondiale contre les hépatites, les coûts des médicaments ont été fortement réduits aujourd'hui et c'est accessible à tout le monde. Alors, professeur, dites-nous comment se manifeste le cancer de foie. Est-ce que je peux savoir que je développe maintenant un cancer de foie? Vous savez, le cancer du foie, malheureusement, se développe. Chez nous, on a ce qu'on appelle sur foie sain aussi, chez l'Africain. Ça, c'est typique pour l'Africain. Et chez le jeune, et surtout, mais malheureusement, la maladie hépatique, c'est une maladie sournoise. Comme le foie a la capacité, même en cas d'agression, de régénérer, ça peut mener 10 ans, 15 ans. Mais les signes que nous, on trouve, et malheureusement, c'est démontré par des études en Afrique, surtout moi je vois dans notre contexte africain, et chez nous ici, dans notre contexte, les malades arrivent tardivement surtout. Et quand ils arrivent chez nous à l'hôpital, c'est à un stade tardif où la survie ne dépasse pas 3 mois. Ça, il faut le dire. Quels sont les signes? Comme tout cancer d'habitude, comme c'est à ces niveaux, vous sentez une douleur, une masse, et vous-même vous pouvez souvent palper, c'est des grosses masses, ou bien quelqu'un qui développe, et c'est ça là où on peut prévenir, comme vous le dites, quelqu'un qui a une cirrhose décompensée, comme on le dit, c'est-à-dire au niveau du ventre, il y a du liquide,
Ceux-là, s'ils sont suivis à l'hôpital, on a une stratégie de dépistage du cancer. C'est-à-dire, on cherche, parce qu'on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 70 à 80% des patients cirrhotiques, c'est ici que le cancer se développe. Docteur Manikassé, vous êtes le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Dites-nous, à l'occasion de ce 4 février, marquant la journée mondiale de lutte contre le cancer, quelles sont les actions phares que votre organisation entend mener pour informer davantage la population sur les dangers que représente le cancer? La Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, il y a déjà quelques semaines, nous avons commencé nos activités. Et compte tenu de la pandémie du Covid-19, nous sommes un peu limités par nos activités. Nous ne pouvons pas drainer la foule ou bien aller à l'encontre des étudiants dans des amphithéâtres ou dans des écoles pour les informer. Et notre credo, c'est de passer à travers les médias. C'est ce que nous avons déjà commencé à faire des débats à la radio, dans des presses privées, dans des radios. Et aujourd'hui à la télévision, nous allons continuer par mener nos actions de sensibilisation, c'est-à-dire informer la population sur les facteurs de risque, surtout les facteurs de risque d'apparition des cancers du foie. Comme le professeur a déjà dit c'est l'occasion d'informer les gens. La Ligue mènera des activités jusqu'au 4 février. Alors, professeur, dites-nous, est-ce qu'on peut être guéri du cancer de foie au stade précoce? Oui, on peut être guéri du cancer au stade précoce, c'est-à-dire si on a la chance de voir des médecins pour une cause ou une autre, ou bien au cours d'une cirrhose qui est suivie au stade initial, on peut guérir du cancer du foie. Mais est-ce que le Tchad dispose d'un plateau technique pour contenir les cas de cancer? Non, les cas de cancer, comme je l'ai dit, en grande partie, c'est palliatif. Les gens qui peuvent avoir un résultat positif avec le cancer, même dans les études africaines qu'on a fait dans plusieurs pays, ne représentent même pas les 3%. Parce que la majeure partie des malades arrivent à un stade terminal. Mais les gens qu'on a vus au tout début ont bénéficié des traitements, que ce soit local, que ce soit ailleurs, mais qui sont guéris de leur maladie. Mais pourquoi le cancer à un certain stade ne peut plus être guéri? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, c'est codifié. On ne peut pas dire on peut traiter un cancer comme ça. Avant de traiter, on va faire une étude, on va voir la personne, on va voir est-ce que les autres organes sont atteints, et puis les médicaments contre les cancers aussi, ce sont des médicaments lourds. S'il faut faire la chirurgie, c'est aussi une chirurgie lourde. Et souvent, en touchant, on précipite même le décès du patient. Donc, tout patient doit être bien étudié. On appelle la réunion, ce qu'on appelle la réunion de concertation multidisciplinaire. Et on peut dire il va faire la chirurgie ou bien seulement bénéficier du traitement. Alors, docteur, dans le cadre du cancer du foie, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour informer davantage la population du danger que représente le cancer de foie? La stratégie, actuellement, nous allons sensibiliser la population en portant à leur connaissance d'abord les facteurs de risque. Oui. Donc, qui dit la prévention, dit certainement informer les gens sur les facteurs de risque. Qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce qui favorise le cancer du foie? Et donc, on vient de citer quelques facteurs, à savoir les infections aux hépatites B et C. Donc, on va demander aux gens de se faire dépister. Bon, la personne qui a l'hépatite B ou C, il peut se rapprocher auprès des médecins pour se faire soigner. Et la personne qui n'a pas l'hépatite, donc il est séronégatif, il peut également faire la vaccination. La vaccination ne concerne pas seulement les enfants, mais les grandes personnes déjà peuvent se faire vacciner. Ça aussi, c'est une stratégie. Également, sensibiliser les jeunes
ou bien enfin les jeunes et toute la population sur la consommation abusive de l'alcool. Parce qu'on s'est dit qu'en limitant la consommation abusive de l'alcool, vous évitez non pas seulement le cancer du foie, mais d'autres cancers également. Et on va toujours insister pour leur dire attention, pratiquez le sport. Vous pouvez éviter l'excès de graisse dans le corps. Également le tabagisme. Donc ceux qui fument la cigarette, il y a beaucoup des associations qui sont en train d'œuvrer pour la lutte contre le tabagisme. Donc nous allons toujours insister pour leur dire voilà, le tabac contient des milliers de substances cancérigènes qu'il faut éviter. Alors docteur, chaque année, l'on mène des actions aussi conséquentes. Pourtant, chaque année, on nous donne encore des chiffres beaucoup plus élevés. Est-ce que toutes ces stratégies ne sont-elles pas inefficaces? Le taux doit augmenter considérablement, quelle que soit l'action. Pourquoi? Parce que plus la population augmente dans le monde, plus le nombre va également augmenter. Et de plus en plus, il y a des dépistages précoces. Les gens sont conscients. Donc, à l'époque, les gens ne se faisaient pas dépister. Maintenant, les gens se font dépister. Comme vous le savez, de plus en plus, la population gagne en expérience de vie. Donc, l'expérience de vie est augmentée. Donc, en Europe en particulier, les gens sont de plus en plus âgés. Et comme j'ai dit, plus vous êtes âgé, plus vous avez les cellules vieillissantes qui n'arrivent pas à traiter s'ils sont agressés. Donc, ces cellules sont vulnérables, ils se transforment vite en cancer. Professeur, est-ce que selon les statistiques au niveau des institutions hospitalières au Tchad, un nombre élevé de cancers de foie est enregistré ou bien le nombre est moins? Bon, depuis 2005, où je suis chef de service, j'exerce au niveau du service de gastro, et cancer du foie, cirrhose du foie occupe toujours la première place des motifs d'hospitalisation dans le service. Professeur, quel est votre mot de fin, le message que vous tenez à lancer à l'endroit de vos téléspectateurs qui regardent en ce moment? J'insiste et je le dis tout le temps, le virus de l'hépatite B est la principale cause de cancer du foie en Afrique et surtout chez nous. On a le vaccin qui est disponible depuis 2008. Il faut tout faire pour vacciner les enfants au bas âge parce que c'est en ce moment que les enfants se contaminent et à l'âge adulte, ils développent la cirrhose ou le cancer du foie. Pour les gens adultes, il faut se faire dépister. La personne positive, avec le traitement, va réduire significativement le risque du cancer du foie. Troisième aussi, il faut vraiment avoir une alimentation saine. On a tous les éléments pour prévenir, donc agissons, vaccinons tous les enfants du Tchad pour qu'on ait une génération future sans cancer du foie. Voilà, vaccinons tous les enfants pour avoir une génération sans cancer dans les années qui suivent. Docteur Manikassé, quel est votre mot de fin? Je voulais rappeler ceci. Éviter l'alcoolisme chronique. J'ai dit que l'alcool n'a aucun effet bénéfique dans l'organisme. L'alcool nuit à tous les niveaux. La cigarette contient des milliers de substances cancérigènes, donc qui provoquent le cancer. Si vous ne fumez pas la cigarette, vous ne mourrez pas. Si vous ne prenez pas de l'alcool, vous ne mourrez pas. Donc, faites en tout cas cet effort de reconnaître que l'alcool est nocif. Pratiquez le sport, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Marchez seulement. On ne vous demande pas de faire une compétition de sport, une course d'endurance. Mais faites juste la marche de 30 minutes par jour. Ça va dégager la graisse que vous avez consommée, les sucreries que vous avez consommées. Tout ça, ça sera dégagé. Et si vous marchez 30 minutes par jour. Voilà, des consignes d'intérêt public. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette entrevue. Ce numéro sur le cancer marque la date du 4 février où le monde s'engage à combattre le cancer. Un engagement basé sur les actions collectives pour réduire l'impact mondial du cancer. Alors, ce 4 février, où que vous soyez grand ou petit, votre action compte. Adoptons ensemble un mode de vie sain pour parvenir à un monde libéré du cancer. C'est tout pour l'instant et nos programmes se poursuivent.